côté le public et de l'autre les acteurs, le tout dans un décor assez atypique. Nous sommes ici à Djamé Dallas et c'est par cette prestation de la compagnie Benkadisso au cours d'un foyer théâtre qu'ont démarré la deuxième édition des Rétables, les rencontres théâtrales d'Abidjan. Une prestation conseillée plus tard par celle de la compagnie Bakin Gado. Deux prestations qui ont laissé de bons souvenirs. Il n'y a rien à dire, ils sont bien, ils sont bons. Il n'y a rien à dire sur le jeu des acteurs, ils se comprennent, ils s'écoutent beaucoup, raison pour laquelle la communication passe. Je tire mon chapeau pour les fêtes du théâtre à Abidjan parce qu'il faut que la chose théâtrale renaisse de nouveau parce qu'il y a beaucoup à gagner dedans. Classé au rang des arts majeurs en Côte d'Ivoire, il y a un peu moins de 2 décennies, le théâtre ivoirien n'attire plus. C'est donc pour le repositionner que le CENAC, le Centre national des arts et de la culture, a entrepris les Rétables. Le public est ailleurs que dans les salles de théâtre, le public est dans les maquis, il est dans les églises, il est dans les veillées funéraires. Donc il faut aller dans ces espaces, aller chercher le public pour le ramener au théâtre. Donner au théâtre son lustre perdu sans honorer ceux qui ont fait ces beaux jours n'est pas juste. Pour bien faire donc les choses, une exposition en hommage aux pionniers de cet art a meublé cette journée d'ouverture de cette rencontre culturelle. Une procession partie de la commune d'Adjamé pour se branler au plateau a relevé la fête. Les Rétables 2015, ouvertes le jeudi 28 mai, ont pris fin ce samedi 30 mai. Le rideau est tombé sur la deuxième édition de la Semaine des Arts et de la Culture à Bouaké. Initiée pour sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel national, plus de 500 festivaliers venus de 31 régions du pays ont exposé la diversité d'expressions culturelles du pays. La cérémonie de clôture a été l'occasion pour les acteurs culturels, le ministère de la Culture et de la Francophonie et les élus locaux de s'engager à faire de ce festival un important rendez-vous culturel annuel en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a exhorté les populations ivoiriennes à contribuer à la préservation et à la promotion des danses patrimoniales et des mets locaux. Pour Bandama Maurice, la culture est source de création d'emplois. L'économie culturelle fait le tiers du PIB de certains pays. Il a donc invité les Ivoiriens à s'intéresser à l'industrie culturelle. Les 12 troupes, les promoteurs culturels et les autorités locales sont repartis avec des trophées, des médailles et des diplômes de participation. Le Zaouli de Bouaflé, le Goli de Bouaké, le Kouambele de Tengrila, l'Abodanda Bangourou, le Bla de Danané, la génération Bouna Tchoba de Brofodoumé et le Bourré de Bouna. Toutes ces danses ont offert des prestations riches et diversifiées. À travers ces festivals régionaux et nationaux, le ministère de la Culture et de la Francophonie veut mettre l'accent sur la promotion de la culture. Le défilé, un passage obligé pour les stylistes. Mais pour se faire une place sur le podium, ils doivent remplir certaines conditions, notamment avoir un magasin où vendre leurs vêtements dans plusieurs enseignes. À Johannesburg, la semaine de la mode de Soweto sert depuis 3 ans de tremplin aux créateurs qui se lancent sur le marché. Nous faisons émerger beaucoup de stylistes. Au fil des années, ils évoluent. De créateurs pour les voisins à créateurs pour les magasins. Donc ils viennent ici pour réussir cette transition. Floyd était déjà présent l'année dernière pour présenter sa marque Floyd Avenue. Né dans le fameux township sud-africain, il y vit toujours et devrait bientôt y commercialiser ses vêtements. Ils nous ont mis en relation avec des acheteurs. Et maintenant, les acheteurs vont ouvrir un magasin ici à Soweto. Et nous allons fournir ce magasin. Donc c'est génial. C'est ce que j'ai retiré de venir l'année dernière. Les sœurs Conning n'ont jamais défilé parce que leur marque, Yumiwi, ne remplissait pas les critères. Mais après des années de travail, elles sont sur le point d'ouvrir leur propre boutique. À Johannesburg, en 3 ans, la marque a bien progressé. Des étals dans les marchés aux puces, des événements de type pop-up, nos propres séances de vente à la maison, puis la participation à la semaine de la mode des créateurs sud-africains. Et enfin, l'ouverture d'un vrai magasin à Melville. La marque a été créée par la grande sœur à Londres il y a 7 ans. Et depuis 2012, toute la famille travaille à son développement à Johannesburg. De l'achat des tissus au marketing en passant par la couture,
Eleanor, Angélique et sa mère s'occupent de tout. Leur secret, la polyvalence de leurs vêtements, comme cette robe qui se décline en 16 styles différents. Mais elles ont dû s'adapter au marché sud-africain. Nous devons faire moins en termes de couleurs et d'imprimés en quelque sorte, parce que nous avons constaté que le marché sud-africain est beaucoup plus conservateur que le marché européen. En Europe, les gens ont beaucoup plus envie d'essayer quelque chose de nouveau et de provoquant. Autre défi, les copieurs, qu'il s'agisse des autres stylistes ou d'industriels. Mais les trois sœurs ont confiance dans le caractère unique de leur modèle et elles comptent bien monter enfin sur un podium pour célébrer le chemin déjà parcouru. Démarrage des épreuves de fin de formation de l'Institut de formation et d'éducation féminine IFEF. Des candidates concentrées soumises à l'esprit de créativité. Au total, 484 jeunes filles réparties sur toute l'étendue du territoire national dans 6 centres d'examen, 4 à Abidjan et 2 à l'intérieur. Pour ce premier jour, tout se déroule bien à l'exemple du centre de formation Père Antonio Selona. Les examens se sont bien déroulés. Toutes les enseignantes sont présentes. Tout se déroule normalement. Après cet examen, cap sur l'autonomisation financière de ces jeunes filles, d'où l'intérêt de bien réussir en art floral, broderie et crochet. Si j'ai réussi à mon examen, je vais décorer la voiture, le mariage, les cérémonies. C'est ma spécialité. Ma spécialité, c'est la broderie. J'aime bien broder. Si j'ai reçu mon examen, j'aimerais bien broder les habits de prêtre et avoir une machine de broderie. Le ministre Anne-Désirée Ouloto était sur le terrain pour constater le bon déroulement des épreuves. Elle a exhorté toutes ses candidates à passer ce cap avec succès. Les moniteurs d'auto-école ne veulent plus laisser prospérer le désordre dans leur corporation. Ils se disent excédés des plaintes des populations qui les accusent de donner des formations au rabais aux automobilistes, ce qui est à la base des nombreux accidents auxquels l'on assiste. Selon eux, cette responsabilité ne leur incombe pas, mais plutôt aux personnes indélicates à la recherche du gain rapide qui ont infiltré leur secteur. Ces personnes, soulignent les moniteurs, proposent des bons de permis à 40 000 francs, voire même 30 000 francs CFA aux populations. Pourtant, à ce prix, selon eux, aucune bonne formation ne peut se faire. On ne peut pas faire une formation à 30 000 francs. Les permis de conduire, ce n'est pas des objets à vendre, c'est des diplômes qui se méritent. C'est-à-dire vous allez vous inscrire dans une auto-école, vous faites une formation, c'est la formation qui a un coût. Mais aujourd'hui, ce phénomène a pris toute la Côte d'Ivoire. Les moniteurs ajoutent aussi que dans leur forfaiture, ces personnes impriment souvent l'image des personnalités du pays sur les bons de permis de conduire. On le dit bien, c'est en collaboration avec d'autres personnes qui prêtent leurs images, comme les maires, comme les députés. Nous ne savons pas s'ils sont au courant. On ne va pas remplacer l'État, mais il faudrait qu'au sein de notre corporation, une certaine déontologie, ce qui n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a vraiment tout. Un congrès extraordinaire va réunir tous les acteurs du secteur à Yamoussoukro. Ce sera l'occasion pour eux de redéfinir la méthodologie de leur métier et de prendre des dispositions pour assainir leur corporation. Faisant sien ce dicton, les professionnels des médias viennent de créer l'intersyndical, un regroupement de 10 syndicats du secteur des médias en Côte d'Ivoire. Cette plateforme vise à améliorer les conditions de travail et de vie des employés des entreprises de presse. Et c'est Kwame Amouzam, secrétaire général du CINEFO, qui en est le premier président. Il a été élu avec 31 voix contre 17 pour Guillaume Gbato. Le tout nouveau président de l'intersyndical compte mettre cette victoire au profit de l'unité. La première action que je mènerai, c'est créer l'esprit d'unité au sein du ministère de la Communication, de tous les organes de médias. Nous allons faire en sorte que les travailleurs du ministère de la Communication se sentent à l'aise dans l'exercice de leur métier. Il n'y a que le salaire qui peut motiver davantage les travailleurs à donner le maximum d'eux-mêmes. L'essentiel, c'est l'idée, c'est le projet. Nous sommes engagés vraiment pour travailler pour l'amélioration des conditions de vie de tous les professionnels des médias de Côte d'Ivoire. L'intersyndical n'est qu'une étape. Et je le dis, l'essentiel, c'est arriver à la fédération. L'objectif du président de l'intersyndical Amouzam est d'œuvrer à court terme pour la mise en place d'une fédération de tous les syndicats.
Le calme est revenu lundi à Bujumbura, la capitale du Burundi. Au lendemain d'un sommet régional sur la crise, la journée marque une trêve dans les manifestations contre le président Nkurunziza. Les chefs d'État d'Afrique de l'Est ont appelé à un report des législatives censées se dérouler ce vendredi, 3 semaines avant la présidentielle. La question du 3e mandat du président burundais, à l'origine des troubles, n'a en revanche pas été évoquée. Il est alarmant de voir le Burundi, où régnait ces dernières années une fragile stabilité, où les gens avaient commencé à reconstruire leur avenir et leur environnement, plongé dans une situation où les gens redeviennent des réfugiés, où il y a des morts dans les rues. Donc je pense que l'appel au dialogue, à l'apaisement et à la sagesse est très important. L'avenir du Burundi dépend de la manière dont le gouvernement va réagir à la demande de la communauté d'Afrique de l'Est de reporter les élections.